Moi, artiste. je suis donc Brice Mougin, je suis le fils de Bernard Mougin et le petit-fils de Joseph Mougin. Voilà, il y a ma tante Odile Mougin, qui était la sœur de Bernard Mougin, de Jean Mougin et de François Mougin. Jean Mougin était conservateur régional des bâtiments de France. Il était aussi déjà donc un petit peu dans la culture et l'architecture et l'art. Le céramiste connu, c'est Joseph Mougin. Le sculpteur Bernard Mougin et celui qui a pris la succession au niveau grès, c'est François Mougin, le deuxième fils de Joseph Mougin. C'était dans l'école de Nancy, avec Prouvé, avec Gallet, avec tous ces grands personnages lorrains. Voilà. Et ben, la famille, quand même, a suivi un petit peu en masse, en tout cas dans l'art. Joseph était aussi un petit peu sculpteur. Il faisait ce qu'on appelle des sculptures, mais des petites tailles comme ça. Alors que mon père, c'est tout le contraire. Vous verrez dans l'exposition, il avait une passion pour le monumental. Et presque essentiellement pour le monumental. Donc, il a fait des œuvres beaucoup plus petites, mais il disait que c'était un petit peu pour s'amuser. Donc, il y a tous les bronzes qui sont aussi dans la petite salle. Mais il a fait énormément il y a d'ailleurs son parcours quelque part, énormément de sculptures monumentales pour ce qu'on appelle le 1% à l'époque. Oui. Toute école qui se construisait, tout édifice réservait 1% de la somme totale de la construction pour une œuvre d'art. C'était bien ça. C'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui, pour des problèmes évidemment financiers, mais ça a évidemment fait travailler énormément de sculpteurs. Ça a fait travailler Bernard Mougin, mais ça a fait travailler beaucoup de sculpteurs en France. D'ailleurs, il a fait le Christ de la butte de Mousson. Oui, il y a le Christ qui est dans la colline de Mousson, en haut de la colline de Mousson, et le Vulcain que vous avez vu dans la petite cour, mais qui était dans l'école Jean Anzelet à côté, puisque cette école renfermait une formation de fondeur. Voilà. Alors, les ateliers de Joseph, ils étaient dans sa propre maison, c'est-à-dire qui était comment ça s'appelle, il y a une rue d'ailleurs à son nom, qui était à Montreville. C'est une banlieue très proche de Nancy. Il avait donc sa maison ici, et il avait fait fabriquer sa maison autour du four, en fait. Donc il y avait le four qui était là, c'est un four de 8-9 mètres, où on pouvait cuire des choses de 1300-1400 degrés. Et en fait, autour, s'organisait le salon, les chambres d'amis et tout ça. Donc on vivait un petit peu tout autour du four. Voilà. Et sur le four, il y avait marqué quelque chose de très fatigant aujourd'hui. Il faut endurer pour durer. C'était sa maxime. Parce que c'était un art très très difficile, le grès, la céramique. On n'est jamais sûr du résultat, alors qu'en sculpture, on est quand même un petit peu plus sûr quand on fait une pierre, quand on fait un bronze. Et là, on n'est jamais sûr du résultat, donc c'est après l'enfournement, et au moment du défournement, qu'on constate que c'est raté, que c'est pas raté, à quelques secondes près.
Joseph faisait des petits personnages. Oui. Il a commencé comme sculpteur. Alors quel genre de Voilà. personnages? Des Alors, gens connus Non, surtout des petites femmes qui avaient des tailles comme ça, des paysans. C'était très féminin. Vous verrez, il y a un livre qui vient de sortir où il y a les deux qui sont opposés, entre guillemets, Joseph et Bernard. Donc Joseph avec ses petites sculptures et Bernard avec ses sculptures monumentales. Joseph a des œuvres dans le monde entier et aussi à Sèvres, qui est quand même la référence en France et quand même presque dans le monde de la céramique. Voilà. Il a été aux Beaux-Arts aussi à Nancy, aux Beaux-Arts à Paris. Ils ont eu des prix, parce que vous avez pu voir les vases de Joseph, on a toujours l'impression aussi qu'ils sont sculptés. Il y a des formes de femmes. C'est l'époque de l'Art Nouveau. Hein. Donc c'était une époque très intéressante où l'argent n'avait aucune importance pour mon père, c'était un peu comme mon grand-père. Ce qui comptait pour lui, c'était de réaliser une œuvre monumentale. On précise que votre père avait son atelier à Paris. Oui, il avait son atelier à Paris. Il en avait deux même, un dans le 14e et un rue Mouffetard dans le 5e, qui était plus petit. Mais c'est là où il prenait des modèles pour dessiner et faire les sculptures après, parce qu'il était mieux chauffé que celui du 14e. C'est un aventurier et il a été président pendant plusieurs années du Salon de Comparaison à Paris. Et tout le monde se souvient de ses coups de gueule sur le ministère de la Culture. Il n'y en a pas un qui a échappé à ses vindictes. Voilà. C'était quelqu'un de réputé pour sa profonde honnêteté et son franc-parler aussi. Joseph est beaucoup plus connu en Lorraine. Quand on dit Joseph Mougin, il n'a pas atteint la notoriété de gens comme Gallet, comme Dôme, voilà, puisqu'il y a une chose qu'il a refusée, c'est l'industrialisation. Et Joseph Mougin, il y a une phrase qui est dans sa vidéo qui est assez terrible. Il dit pour que cela soit parfait, en parlant des céramiques, il faudrait que l'on ne soit pas obligé de vendre. Oui, c'était impur, il n'y a aucune concession. Mon père est pareil, était pareil. On le voit dans son regard. Oui, il y a vraiment... je l'ai vu un jour chasser un riche possible client de chez nous, parce que le client voulait une réduction de 5% sur une de ses œuvres. Et il l'a chassé de l'appartement Manu Militari. À coup de latte? Non, pas à coup de latte. Non, il faisait 1m92, il n'avait pas besoin de donner des coups de latte, mais... Il a fait des pièces uniques. Il y en a évidemment beaucoup moins dans le monde que des galets ou des dômes, mais elles sont uniques. Il a été assez cher, il l'est un peu moins en ce moment. Je pense qu'un jour il le redeviendra. Pour l'instant, c'est coté assez haut, mais ça pourrait être coté beaucoup plus haut. Parce que quand on regarde ses œuvres, moi qui, à 14 ans, n'apportais aucun intérêt à ça, puisqu'on s'intéressait à d'autres choses quand on est jeune, aujourd'hui, il suffit de regarder ses œuvres pour dire mais il n'y a pas d'œuvre comme ça, il n'y en a pas d'autres qui ressemblent à ça dans le monde.